Bien, après 2 à 3 ans après ma première vidéo, car selon moi, je n'avais pas assez de maturité dans le monde du trading et de la finance, que ce soit psychologique au niveau des techniques que j'ai pu apprendre ou connaître. Voilà, donc pendant ces 2 à 3 ans, ce que j'ai fait, c'est que je me suis encore plus formé, j'ai encore plus testé, backtesté, j'ai pu encore plus me connaître moi-même sur le trading, car c'est ça le plus important dans ce monde-là. Tu peux avoir toutes les techniques possibles du monde, si tu ne te connais pas toi-même, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Donc sur cette chaîne, actuellement, du coup, je vais vous présenter le trading en général, donc commencer de la base, donc pour des personnes qui n'y connaissent rien du tout, des personnes qui viennent d'arriver, qui veulent se lancer, qui veulent avoir des connaissances sans avoir besoin de payer des formations à des centaines d'euros, voire des milliers des fois. Voilà, juste commencer avec les bases. Dans chaque vidéo, il y aura à peu près 3 à 4 points, ça dépend de la durée des points qui seront abordés. Donc des explications claires, concises, qui seront, je vais essayer en tout cas, le plus simple et pour tout le monde, même pour ceux qui ne connaissent rien du tout dans ce milieu-là. Je vais commencer par vous présenter notre outil de travail principal. Enfin, on aura deux outils de travail. Le premier, ce sera du coup TradingView, comme vous avez en face de vous. Donc, qui sera notre base pour toute la technique, du coup, toutes les analyses techniques. Ce sera fait avec TradingView. Et après, il y aura également MT4. MT4, c'est une petite application que vous pouvez installer soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, qui vous permettra de prendre toute position directement sur les marchés financiers, que ce soit avec un compte de démonstration. Voilà, donc je vous conseille fortement de commencer avec un compte de test, tout simplement, pour pouvoir tester directement. Donc c'est un compte qui peut se créer en quelques minutes sur MT4 et vous aurez le capital que vous, du coup, vous souhaitez, donc qui sera évidemment factice et qui vous permettra de tester en réel votre stratégie. Voilà. Et du coup, la deuxième, c'est comme je vous l'ai dit, TradingView qui vous permettra toute analyse technique. Voilà. L'analyse fondamentale qui sera abordée dans la prochaine vidéo. Mais voilà, je vais commencer par vous présenter TradingView. Donc ensuite, on fera la présentation des bougies, de la timeline, et ensuite l'explication de bullish bearish. Donc ça, c'est un petit plus qui sera assez rapide à faire. Voilà, voilà. On va commencer par l'explication tout simplement de TradingView. Donc, je vais tout vous présenter dessus. Donc là, vous êtes sur du coup la page du XOUSD, donc de l'or, contre le dollar, donc XOUSD, comme vous le voyez là. Hop. Je vais vous présenter tout ça après, là, c'est pour vous expliquer. Donc, on a le XO et l'USD. Voilà, donc de vos devises, il y aura toujours, on va dire, deux devises. Il y aura par exemple, là pour donner l'exemple, c'est le XO USD. Donc c'est l'or contre le dollar. Ce qui veut dire devise, il y aura une partie comme ici et une deuxième partie comme là. Donc XO USD, donc c'est le XO, donc l'or, contre le dollar américain. Sur chacune des paires de devises, il y aura ça. Donc il y a deux devises sur chacune des paires de devises. Rapidement, sur le XO USD par exemple, quand ça monte, comme là par exemple, ça veut dire que le XO, donc l'or, on va dire prédomine sur le dollar. Plus ça descend comme là par exemple, ça veut dire que le dollar prédomine sur le XO. Donc gagne entre guillemets sur le XO, mais après c'est toujours sur des périodes définies. Et évidemment c'est des retracements ou autres, mais ça on le verra par la suite. Donc voilà plus ou moins comment ça se passe à ce niveau-là. Donc voilà concernant la paire de devises. Ensuite, qu'est-ce que vous avez sur TradingView? Je vous parlerai des bougies, donc tout ce qui se trouve là, juste après. Ici, vous avez le prix. Ici, vous avez le temps, donc la temporalité, d'accord? Ici, hop, vous avez de quoi faire on va dire des groupes, si je puis dire, de plusieurs paires de devises. Ici, c'est toutes les alertes qui seront mises, donc, car vous pouvez mettre des alertes. Après, ici, c'est tout ce qui est technique. Ça, c'est les idées. Après, voilà, ça, c'est le chat. Ça, c'est le flux d'idées. Et ça, c'est les différentes notifications que vous pouvez avoir. Ensuite, sur le petit appareil photo, ce sera pour prendre du coup une capture d'écran.
Ça, c'est pour mettre en mode plein écran. Ça, c'est pour, pour paramétrer les graphiques. Voilà, donc vous pouvez vraiment tout paramétrer. Si vous avez des questions concernant le paramétrage ou autre, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous montre mon paramétrage. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Hop. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause et à directement faire le même si vous en avez besoin. Ou si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me demander également. Donc ça, c'est pour faire de la mise en page. Donc la mise en page, si vous êtes sur TradingView Premium comme moi, vous avez différentes mises en page possibles. Par exemple, si vous voulez mettre deux graphiques, comme ça, par exemple, en même temps. Voilà. Par contre, quand on met deux graphiques en même temps ou plus, il faut refaire le même paramétrage. D'accord? Là, c'est un paramétrage que vous avez à droite sur un paramétrage lambda. D'accord? Qui peut arriver, enfin, vous pouvez avoir votre TradingView qui arrive avec ce paramétrage-là. Moi, personnellement, je fais mon propre paramétrage avec mes propres couleurs et bah, tout ce qui s'ensuit, comme vous avez vu. Ensuite, les deux flèches là, c'est pour, par exemple, vous faites quelque chose, vous voulez revenir en arrière, vous appuyez sur ça. En avant, vous appuyez sur ça. Sur celui-là. C'est pas très compliqué. Ça, c'est le replay. Le replay, c'est sur ceux qui sont TradingView payants. D'accord? Donc, c'est une vingtaine d'euros par mois, le plus petit abonnement, je crois. Moi, c'est celui que j'ai en tout cas. Et du coup, c'est pour revenir à une date antérieure. Voilà. Par exemple, si vous voulez analyser sur toute cette partie-là, mais vous ne voulez pas voir ce qui s'est passé directement, pour ne pas être influencé par vous-même, ou par ce que vous voyez en tout cas, vous prenez le petit replay, vous prenez le petit ciseau, vous coupez, et voilà. Là, vous arrivez, par exemple, là, c'est le 1er avril 2021, parce que du coup, on est sur cette temporalité-là. Vous appuyez sur le petit play, voilà, ça va vous montrer. Vous pouvez changer la vitesse. Vous pouvez appuyer ici pour que ça aille plus vite par vous-même. Voilà. Et après, pour enlever les replays, vous appuyez juste sur le replay. Confirmer, quitter le mode et vous revenez à la normale. Donc là, c'est pour mettre des alertes. Donc soit vous pouvez mettre comme ça vos alertes, donc directement avec le prix ici. Ou soit vous pouvez directement venir sur le rebord, entre les deux. Vous avez le petit plus, vous cliquez, ajouter une alerte, vous ajoutez une alerte. Et comme vous voyez, elle apparaît ici, en noir, le petit triangle noir. Si vous voulez l'enlever, vous appuyez dessus, vous mettez la petite croix, confirmez, et ça s'enlève. D'accord? Ensuite ici, vous avez les différents modèles. Donc par exemple, si vous mettez des indicateurs comme je vais vous montrer juste après, vous pouvez enregistrer ces modèles-là en appuyant juste ici. Ici, c'est pour voir les différents modèles. Ensuite, les indicateurs. Alors moi personnellement, je ne suis pas très friand des indicateurs. Ce n'est pas vraiment ma façon de faire ou de voir. Mais il y a eu un moment où j'ai pu utiliser des indicateurs. Voilà, quand j'ai voulu, comme je vous l'ai dit, tout tester. Et du coup, j'ai voulu vraiment tester beaucoup de choses. Donc là, si vous voulez trouver un indicateur, vous marquez le nom. Donc, par exemple, Bolly Bollinger. Voilà, comme vous en avez plein, énormément d'indicateurs. Alors, ne vous laissez pas avoir ou noyer, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique, c'est pas les indicateurs qui vous feront être rentable, c'est pas les indicateurs qui vous feront gagner de l'argent, selon moi en tout cas, c'est vous-même. Ça peut être une aide pour certaines choses, mais n'oubliez toujours pas que c'est vous qui devez avoir les connaissances. Ensuite, vous avez les bougies, donc les différentes bougies, donc bougie creuse, bougie de volume, droite, enfin, il y a vraiment tout type de bougie ou de façon de voir le graphique. Moi, je suis en bougie normale. Ensuite, on passe sur une partie très importante. La temporalité, donc la timeline. Je vous explique ça juste après, d'accord? J'y reviens juste après. Quand on parlera des bougies, je vous parlerai également de la timeline, d'accord? Là, vous avez les paires de devises que vous pouvez mettre. Donc là, c'est tout le USD. Enfin, vous pouvez juste marquer en recherche. Vous avez toutes les paires de devises, les actions, les fonds, les contrats à terme, le forex, la crypto, les indices, les obligations et tout ce qui est au niveau des options, des économies, tout ça. Voilà. Donc c'est ici que vous retrouvez toutes vos paires de devises. Faites attention, comme vous le voyez là, il y a différentes paires de devises. Essayez de regarder et de prendre la paire de devises qui est correspondante avec votre MT4 et votre broker qui des fois mettra plus ou moins euh, de différence, on va dire, entre votre MT4 et votre TradingView. Voilà. Ensuite là, vous avez
Donc soit la crosse, soit le point, soit la flèche, soit la gomme. Mais c'est pour se déplacer, tout simplement. Ici, vous avez la ligne de tendance. Hop, excusez-moi. Ligne de tendance, donc les rayons, enfin voilà, vous avez toutes ces choses-là. Sur le deuxième, vous avez le retentissement de Fibonacci, qui est très très important. On en reparlera de ça beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, c'est relatif, mais vous m'avez compris. Voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Les figures, Elliott, les positions, long, short, ça c'est pour prendre position. Donc position longue, là vous avez votre SL, d'accord, donc votre perte, on va dire. Là vous avez votre TP, donc votre gain. Voilà, là vous avez votre point d'entrée sur la ligne noire. Là c'est quand vous voulez prendre du coup, hop, longue, c'est en hausse, d'accord, vous voulez prendre et vous voulez que le marché aille monte, on va dire. Je vais essayer de faire très simple au début pour vous expliquer. En short, bah, du coup c'est l'inverse, c'est la baisse, donc là c'est votre perte maximale, là c'est votre gain, d'accord, là c'est votre point d'entrée. Voilà. Donc ça on y reviendra dans la deuxième ou troisième vidéo. Donc voilà, après ensuite vous avez d'autres choses ici. Là vous avez du coup le pinceau ou plein d'autres choses, rectangle, tracé, cercle, voilà. Ici vous avez, si vous voulez marquer, ajouter un texte, quelque chose, voilà. Hop. Ici vous avez tous les symboles. Là c'est la règle pour mesurer par exemple le nombre de pips ou le temps ou autre qui est effectué. Ici c'est pour grossir tout simplement. Là c'est l'aimant. Ensuite ça c'est pour rester en mode dessin, bloqué. Là c'est pour verrouiller tous les outils. Donc c'est-à-dire que vous pouvez plus utiliser d'outils. Par exemple pour montrer quelque chose ou autre et vous voulez vraiment pas que ça se défasse. Là c'est pour masquer les dessins, masquer les indicateurs ou autre. Et ici c'est juste pour envoyer des liens. La petite poubelle. Imaginons que vous avez, on va dire ça, je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Et vous les supprimez, vous pouvez supprimer les dessins d'un seul coup, tous les dessins, tout, euh, toutes les positions, imaginons que vous avez ça, vous pouvez tout supprimer. Vous pouvez supprimer tous les indicateurs et vous pouvez supprimer les deux, d'accord? Donc voilà sur la première partie de TradingView, sur la première présentation de l'outil en tout cas que vous allez utiliser pour toutes les analyses techniques, je reprécise. Vous allez voir, vous allez vous y faire au début, ça va être un peu compliqué de trouver ou autre, vous allez être habitué. Vous avez également une petite barre en général où ça vous marque ce que vous utilisez ou ce que vous avez mis en favori. Alors moi, ma petite barre bug de base, il y a vraiment tout affiché ici. Tout ce que vous avez mis en favori, par exemple, bah moi vous avez retracement de Fibonacci, prolongation de Fibonacci ou autre. Mais bah moi elle bug, donc il y en a même deux, vous voyez. Donc moi ça bug, mais du coup vous aurez normalement vous une barre entière. Ensuite, je vais vous présenter une bougie. Donc alors une bougie, c'est donc là par exemple, je vais essayer de zoomer un petit peu. Là, vous avez une bougie ici. Je vais vous montrer. Ça, c'est une bougie. D'accord? Là, c'est une autre bougie. Là, c'est encore une autre bougie. Voilà. Donc tout ce que vous voyez en bleu, par exemple, c'est des bougies. Ça, c'est des bougies haussières. Moi, je les ai mis en bleu. Il y a les bougies baissières également, qui sont en noir, ici. D'accord? Voilà. Pour les bougies, je vais aller en plus petite unité de temps. Ce sera plus simple. Je vous expliquerai juste après ce que c'est les unités de temps. C'est prévu. Mais voilà. Ce sera plus simple pour dessiner. Donc comme je vous l'ai dit, bougie haussière, bougie baissière. Donc là, elle est en bougie haussière. Ça, c'est une bougie baissière. Donc une bougie, qu'est-ce que vous avez dans une bougie? Vous avez au début le corps de la bougie. Donc le corps de la bougie, c'est, on va dire, quand la bougie est remplie. Donc comme ça. Voilà. Ça, c'est le corps de la bougie. D'accord? Ensuite, vous avez la mèche. Donc là, par exemple, elle est ici, la mèche. Voilà. Elle est ici, la mèche. Donc vous avez la même chose, par exemple, ici, où là, le corps de la bougie est plus petit, et la mèche est beaucoup plus grosse. La mèche, il y en a des deux côtés, en général. D'accord? Comme là, par exemple, on peut en voir un bon exemple ici. Corps de la bougie.
mèche et mèche. D'accord? Qu'est-ce que veut dire la mèche? Alors la mèche, ça veut dire que la bougie est rentrée à un certain niveau. D'accord? Elle est rentrée par exemple à ce niveau-là. Que pendant que la bougie s'est créée, imaginez une voiture qui roule et qui laisse des traces de pneus à l'endroit où elle a roulé. Donc la bougie, elle roule, elle descend, et après elle remonte et elle se ferme. Donc ça veut dire que le corps de la bougie sera de l'entrée à la fermeture. Mais vu que la bougie est venue et a roulé, donc est venue à ce niveau-là, il y aura du coup la mèche, le corps et la mèche. Ouverture de la bougie, fermeture, et si elle est arrivée là, là il y a une mèche. Si elle est passée par là, là il y a une mèche également. Voilà. Donc ouverture, fermeture, et après il y aura, je vais faire ça, plus vite. Il y aura du coup la bougie, la, comment ça s'appelle? Excusez-moi, la mèche. Depuis tout à l'heure, je dois dire bougie, désolé. C'est la mèche et du coup le corps de la bougie. Voilà du coup pour l'explication d'une bougie. Comme je vous le répète, si vous avez besoin de plus d'informations, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message si besoin. Je réexpliquerai dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder également plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre ce que c'est. Ça n'arrivera pas du premier coup. Vous n'allez pas comprendre du premier coup. Ou alors si vous y connaissez un petit peu, si vous allez comprendre. Soit vous connaissez, soit vous avez quelques bases quand même. Mais il y a de très grandes chances pour que vous ne compreniez pas du premier coup. Moi-même, j'ai mis quelques temps avant de comprendre. Voilà, donc je me répète une dernière fois. Vous avez le cœur de la bougie. Donc là, par exemple, c'est l'ouverture, là, la fermeture, vu que c'est une bougie baissière. D'accord? Ici, vous avez la mèche de la bougie. Donc ça veut dire que la bougie, elle a fait quoi? Elle est arrivée ici, elle est montée, ok? Elle est redescendue et elle est remontée pour ressortir. Donc là, on a l'ouverture, la fermeture. Là, il y a le corps. Là, c'est la mèche. Et là, c'est la mèche. D'accord? Voilà du coup pour la bougie. Ensuite, les timelines. Là, on est en M1, donc en 1 minute. Je crois, dans mes souvenirs, si vous êtes en TradingView gratuit, vous ne pouvez pas aller jusqu'en 1 minute. Dans mes souvenirs, moi c'est parce que je suis en P1. Ensuite, vous avez en 1 seconde autre, mais moi je ne peux pas y aller avec mon TradingView. Vous avez du coup 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, vous avez en heure, en jour, en semaine, en mois. D'accord, 12 mois. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo la fractalité, parce que c'est un peu plus compliqué, mais ça explique à quoi sert le fait d'avoir plusieurs timelines, donc plusieurs, on va dire, temporalités. Donc là, par exemple, c'est en un jour. Donc je explique assez brièvement, ça veut dire qu'une bougie est égale à un jour. Donc là, cette bougie-là, c'est égal, par exemple, le 20 août 2024, le jour où je tourne la vidéo. D'accord? Là, en weekly, ça veut dire que la bougie est égale à une semaine. Là, c'est par exemple la semaine du 12 août. Là, c'est la semaine du 19 août. D'accord? Donc c'est toujours du lundi au lundi. En monthly, donc une bougie est égale à un mois. D'accord? Là, par exemple, c'est le mois d'août. Là, c'est le mois de juillet. Là, c'est le mois de juin. Voilà. En 4 heures, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à 4 heures. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. En H1, pardon, ça veut dire que la bougie est égale à 1 heure. Et ainsi de suite. 30 minutes, la bougie est égale à 30 minutes. Et ainsi de suite. Donc voilà à quoi correspondent les timelines, les temporalités. Comme je vous explique, je vais vous expliquer la fractalité dans la prochaine vidéo ou dans celle d'après, ça dépend si je dois revenir sur certains points de cette vidéo. Et ça vous expliquera un peu plus concrètement à quoi servent les différentes temporalités. C'est assez compliqué, il y aura du temps de travail, car vous allez devoir énormément travailler, de temps sur votre temps personnel pour comprendre, tester, recomprendre, retester, mais vous allez y arriver. Si vous vous donnez les moyens, bien évidemment. Ça va être à vous de le faire, je ne peux pas le faire à votre place. Et pour finir, j'ai juste vous expliquer ce que ça veut dire bearish ou bullish. Donc, ça vient du taureau et du coup de l'ours. Voilà. Donc, essayez de voir
Le bearish, c'est comme si qu'un ours donnait un coup de patte pour attaquer. D'accord? Quand un ours attaque, il donne un coup de patte vers le bas. Bearish, ça veut dire que c'est en baisse. D'accord? Bearish, c'est en baisse. C'est comme si qu'un ours donnait un coup de patte vers le bas. Il ramène du haut vers le bas quand il attaque. Bullish, vous imaginez un taureau qui attaque également. Quand il attaque, il passe du bas vers le haut pour donner un coup de corne, un taureau. Le taureau bearish, le taureau bullish, pardon, il va du bas vers le haut, donc ça monte. Et bearish, il va du haut vers le bas. Voilà. On arrive sur la fin de la vidéo. Mes explications, j'essaie d'être le plus clair et concis possible. C'est la première vidéo que je refais en 3 ans. Comme vous avez vu, celle d'il y a 3 ans n'était pas fameuse non plus. J'essaie de m'exprimer le mieux possible. J'essaie de faire au mieux. N'hésitez pas à me donner des retours sur ce que j'ai pu expliquer, si je l'ai mal expliqué. Si ce n'était pas compréhensible, je ne referai une vidéo, il n'y aura aucun souci. Si vous avez d'autres questions sur ce que j'ai pu aborder là, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez d'autres questions en général sur le trading, n'hésitez pas à les noter également en commentaire. Je les ferai par ordre de priorité et de compréhension. Voilà, parce que je ne vais pas commencer par quelque chose, aller sur quelque chose de. Je vais pas commencer sur quelque chose de débutant, aller sur quelque chose d'intermédiaire ou de confirmé directement. Voilà, je vais faire étape par étape. Mais n'hésitez pas à me donner plein de questions en commentaire, je répondrai à toutes les questions ou j'en ferai des vidéos. Voilà. Mieux au niveau de mon langage et de ma façon de m'exprimer pendant la vidéo. Alors, ce ne sera pas parfait, je vais m'améliorer à chaque vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me donner vos appréciations et me poser vos questions, il n'y aura aucun souci. Voilà. N'oubliez pas, la seule personne qui pourra faire bouger les choses dans votre vie, ce sera vous. Personne d'autre pourra le faire à votre place. N'oubliez jamais ça. Et pour faire bouger les choses, il faut travailler. Sur ce, très bonne fin de journée à vous et merci à tous.